Hello, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler du serveur TFTP, la sauvegarde, notamment la sauvegarde et la restauration des fichiers de configuration d'un routeur Cisco. Je me réjouis encore de pouvoir vous faire encore cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire pour faire croître la communauté. C'est parti. Donc, du coup, je vous présente le plan de la vidéo, de ce que nous allons faire. Donc, du coup, nous allons premièrement aborder les fichiers de configuration. Nous allons parler des fichiers de configuration, combien de types de fichiers de configuration, à quoi ils servent ces fichiers de configuration. On en parlera là-dessus. Deuxièmement, nous allons parler des sauvegardes de configuration, ou bien de configuration vers la NVRAM. Qu'est-ce que la NVRAM? Quel est son but? Nous en parlons. En troisième position, nous parlerons de la sauvegarde. Donc, nous allons faire la sauvegarde de la configuration vers un serveur TFTP. Comment se passe la sauvegarde? Quel est le processus? Quelles sont les commandes? Nous en parlerons. Super. Et enfin, la restauration de la configuration. Il se pourrait que nous ayons eu à perdre notre configuration dans notre routeur et que nous aimons la retrouver et qu'elle a été au préalable enregistrée dans un serveur, ici un serveur TFTP. Comment pouvoir retrouver cette configuration ou encore la restaurer dans notre serveur? Nous le ferons. Et c'est parti. Donc, concernant les fichiers de configuration, au niveau d'un routeur Cisco, il y en a principalement deux. Il en existe principalement deux. Le premier, c'est le fichier de configuration en cours, qu'on appelle running config, qui se trouve en fait dans la mémoire volatile, qui est la RAM. La RAM, c'est la même RAM hein, qui se trouve que ce soit dans votre ordinateur ou dans votre smartphone. Pour ceux qui ne savent pas, c'est Random Access Memory. Voilà. Donc, le deuxième fichier de configuration, c'est le fichier de configuration initial ou startup config qui se trouve dans la mémoire non volatile, qui est la NVRAM. Donc, du coup, pour la petite différence, c'est que celui qui est dans la running config, c'est celui qui est exécuté. C'est le fichier qui est exécuté lorsque notre routeur est en marche. Et le startup config, c'est le fichier au fait qui est exécuté, pas qui est exécuté, c'est le fichier dans lequel est stocké au fait la configuration sur le long terme. Donc, elle est non volatile. Vous allez nous demander, mais comment exécuter en fait? Je pense que vous allez mieux comprendre lorsque nous allons passer à la pratique. Et, et voilà. Donc, du coup, concernant la sauvegarde de la configuration vers la NVRAM, donc la non volatile RAM, euh, la procédure est comme ci. Donc, la commande est celle-ci. Donc, lorsqu'on est en mode privilégié, on met ceci, copie, running config. Donc, ici, donc, le fichier en cours vers le fichier initial, c'est-à-dire que celui qui, donc, la mémoire, on va faire passer la configuration de la mémoire volatile à la mémoire non volatile, de la RAM à la NVRAM. Et également, on peut le faire également avec la commande write. Il y a certaines vidéos, dans pas mal de vidéos, j'ai à l'utiliser. Donc, ça servait au fait à pouvoir faire en sorte que les configurations soient gardées sur le long terme de notre routeur. Parce que lorsque les configurations ne sont pas, lorsque nous ne faisons pas ces commandes, soit write ou running config, startup config, euh, s'il arrive que nous ayons une coupure d'électricité, ben, nous allons perdre, étant donné que par défaut, les configurations ne sont pas sauvegardées sur le long terme et sont dans la mémoire volatile. OK. Donc, du coup, concernant la sauvegarde de la configuration vers un serveur TFTP, ben, la première des choses qu'on se pose comme question, c'est quoi le TFTP au fait? Donc, parlons d'abord du TFTP. Et le TFTP ici signifie Trivial File Transfer Protocol. Donc, protocole de transfert de fichiers triviaux. Pour ceux qui ont eu à l'intuition, ils ont déjà eu à voir TFTP, donc pour File Transfer Protocol. Bon, hein, c'est très bien pour vous. Et vous allez certainement me dire, mais c'est quoi trivial, c'est quoi trivial? Bon, pour ceux qui veulent savoir, on va faire un deal. Vous posez la question en commentaire et je vous répondrai avec grand plaisir. Comme ça permet aussi dans l'algorithme de pouvoir voir le nombre d'interactions avec la vidéo et nous faire monter. Donc, on fait sur tout. C'est bon, ça marche. Et du coup, donc, il s'agit au fait, du TFTP, il s'agit d'un moyen simple de transférer les fichiers entre un serveur et des ordinateurs. Donc, le TFTP est plus rapide que d'autres protocoles, oui, mais moins sûr. Donc, du coup, il y a un problème de sécurité, donc il est moins sûr. Il est généralement utilisé pour le transfert de petits fichiers. Donc, contrairement au FTP avec lequel on peut transférer des fichiers quand même plus ou moins volumineux, donc ici, on aura plus de restrictions avec des petits fichiers, notamment donc
C'est la raison pour laquelle on l'utilise ici parce que le fichier de configuration d'un routeur n'est pas si volumineux que ça. OK. Donc, les commandes pour pouvoir faire la cette sauvegarde, donc ici c'est copy, running config, oui, la configuration en cours, vers TFTP 2 points. Et on peut également faire euh, copie startup config to TFTP. Donc, on peut également faire en sorte que ben, la configuration qui se trouve voilà, dans la mémoire, dans la NVRAM, puisse être sauvegardée ou bien la configuration en cours puisse être sauvegardée dans le serveur TFTP. Tout dépend de vous. Donc, du coup, lorsqu'on fait cette commande, on sera redirigé vers là. Il va nous demander, vous faites l'adresse IP du serveur TFTP. Donc, vous avez juste à la mettre, cette adresse, et puis destination file name. Donc, du coup, vous allez juste mettre le nom du fichier. Donc, comment vous voulez s'appelle le fichier de configuration. Moi, souvent, je mets, par exemple, si je suis le routeur R1, je mets R1 configuration, R1 config. Euh, voilà, à vous de choisir, en fait, juste un nom que, avec lequel vous allez vous rappeler, qui sera simple pour vous rappeler le fichier de votre configuration. Donc, maintenant, concernant la restauration de la configuration, ben, c'est quasiment les mêmes commandes. Quasiment les mêmes commandes, c'est un peu similaire. Sauf que là, maintenant, en fait, maintenant, copie TFTP, deux points, et on met startup config. Bon. Là également, on peut faire soit startup config, on peut faire startup config, donc du coup, automatiquement, ça va aller dans notre fichier, dans notre NVRAM, c'est-à-dire la mémoire sur le long terme, ou encore on peut faire running config, automatiquement ça viendra sur la mémoire en cours, c'est-à-dire dans la RAM. Après, ça va directement pris en compte. Mais lorsqu'on le fait vers la running config directement, ici, si on remplace starter config par running config, il est important par la suite de pouvoir faire copie running config to starter config, c'est-à-dire faire le transfert vers la mémoire secondaire parce qu'au fait, on aura fait une restauration de la configuration vers la mémoire RAM, mais s'il y a encore une autre panne ou bien une coupure d'électricité, ben, on l'aura encore perdu. Donc, du coup, le réflexe, c'est de pouvoir faire encore une deuxième commande qui va faire en sorte que ce soit sauvegardé dans la mémoire à long terme. C'est la raison pour laquelle je vous conseille de pouvoir faire TFTP Startup Config. Moi, là, on est tranquille. C'est directement dans la mémoire sur long terme. Et par la suite, au fait, c'est le même procédé. L'adresse IP du serveur et le nom du fichier. Donc, vous devez vous souvenir du nom avec lequel vous avez enregistré votre fichier dans le serveur. Et c'est tout. Donc, voilà, on s'arrête. Voilà, c'était tout pour cette partie pratique, je dirais. Donc, moi, je dis que c'est le moment le plus de temps attendu. Vous allez dire, c'est quoi le moment de temps attendu? Ben, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Et c'est aussi l'heure de la pratique. Donc, du coup, on se retrouve sur Cisco Packet Tracing pour la partie pratique. Let's go. Nous voici sur Cisco Packet Tracer avec une topologie assez simple. Dans cette topologie, ben, voilà, ici nous aurons notre serveur TFTP. Donc ici, on va l'appeler TFTP. Excusez-moi, peut-être il se pourrait qu'il y ait des endroits où je dis FTP, mais sachez au fait que il s'agit du TFTP, parce qu'il m'arrive des fois de refaire par erreur. Et du coup, euh, donc nous avons cette configuration simple ici. Tout a déjà été fait. On a fait un routage statique pour être sûr que tout communique. Voilà, on est sûr que tout communique. Voilà, également avec le routeur, est-ce que ça communique? Voilà, on est bien. Donc, du coup, c'est une topologie assez simple pour nous expliquer. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qui sera fait? Donc, du coup, je vais aller au niveau de mon routeur ici, au niveau de la CLI, ici. OK, enable, config. Je vais faire quelques modifications. Donc, vous voyez, lorsque j'ai lancé mon routeur, donc, du coup, là, ce qui s'exécute là, au fait, c'est ce qui se trouve dans la running config. Donc, je peux mettre show run. Donc, par défaut, au fait, c'est ça. C'est notre running config. Mais c'est aussi dans la starter config. Pourquoi? Parce que étant donné que c'est la première fois que je lance mon routeur, donc du coup, au fait, c'est par défaut, fait ce qui se trouve dans la mémoire secondaire qui est déjà exécuté. Et après, je peux le modifier. Donc, par exemple, là, si je fais, par exemple, là, j'ai fait show run pour pouvoir voir la configuration en cours. Si je fais, par exemple, hostname,
Je viens ici, voilà, conft, je fais hostname, je l'appelle par exemple R1 ici, je l'appelle R1, voilà. Ici, hum, voilà. Donc, du coup, ici, la configuration est prise en compte, c'est le hostname, mais sur la mémoire sur le court terme. Elle n'est pas encore prise en compte dans la mémoire sur le long terme. Pour le faire, je dois mettre write. Mais avant ça, je vais encore ajouter une autre configuration. Je vais faire line, console, 0, password. Je mets Cisco 2024, comme ça, et je mets login. Login, OK. Donc, du coup, là, c'est bon. Donc, du coup, dans la running config, au fait, ben, toutes ces configurations sont prises en compte. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire maintenant pour la garder sur le long terme? Je vais venir ici, mot privilégié, je vais faire copie, running config, startup config. Donc, comme ça, voilà. Ici étant fait, destination file, file name, bon, bref, j'ai pas besoin, je peux déjà tomber. OK. OK, donc du coup, là, au fait, c'est gardé dans notre mémoire sur le long terme. Et maintenant, là, qu'est-ce que je vais faire? Étant donné que c'est gardé sur ma mémoire sur le long terme, vous allez voir que même s'il arrive que j'éteigne mon routeur, ben, vous pouvez tester, vous allez voir que ce sera les mêmes configurations. OK. Donc, maintenant, je vais faire en sorte que cette configuration soit envoyée vers notre serveur FTP. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire ça. Donc, les commandes telles que je vous ai données, excusez-moi. Donc, on va faire copie ici. On va faire conft ici. Conft, on va faire copie. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ah, copie, running config, ftf, TP de bon. Donc là, running config TFTP, étant donné que c'est la même configuration, je pouvais mettre startup config, mais là c'est la running config au fait, parce que c'est la même configuration. Donc du coup, il me demande l'adresse. Donc l'adresse de mon serveur, c'est .100, donc c'est 192.168.2.100. Et du coup, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire R1, je vais l'appeler R1-config. OK. Donc, ça a été fait. Bon, au niveau de mon serveur FTP, par défaut, des fois, il y a plusieurs fichiers. Bon, je vais me rassurer que voilà, que on a juste besoin de ce TFTP, voilà. Bon, il y a plusieurs fichiers, on va supprimer les autres. Oui, vous voyez bien que le premier fichier, c'est R1 config. Donc, je vais supprimer les autres. Et une chose que j'ai omis de faire, c'est que vous devez vous rassurer au fait qu'ici, c'est sur on. Voilà, vous venez au niveau de service TFTP, voilà, que tout c'est sur on. Donc, du coup, voilà. Donc, on a retrouvé ça ici. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que euh, je vais modifier ici les configurations. Par exemple, si je fais show run, vous allez voir que notre configuration est prise en compte. Déjà, il y a le hostname qui est là, et également il y a le password Cisco 2024. Donc, vous allez voir, c'est comme ça. Donc, si par exemple j'arrive ici, vous voyez, on me demande le password, donc je mets Cisco 2024. OK. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire non, je vais faire, euh, je vais faire cons line, je vais annuler cela et faire une restauration. Donc, je vais faire console, je vais d'abord conft line console 0 no password Cisco 2024. Donc là, je viens de désactiver le password. Je vais également faire ici hostname. Je
Je vais également ici faire hostname ici. Au niveau de hostname, je peux mettre, voilà, YouTube. Je vais faire ça comme ça. OK. Donc, ici, je vais de mettre le hostname YouTube. Donc, si vous faites, si vous pouvez voir YouTube, vous pouvez euh, voir les configurations en cours. Donc, pour que ça soit encore, je vais la configurer dans la mémoire sur l'interne. Donc, voilà. Copie, running config, startup config. Donc là, pareil, supposons que voilà, j'ai eu à perdre des configurations d'avant et tout ça et que je voulais revenir. Donc là, c'est tout possible. Pourquoi? Parce qu'on a déjà eu à sauvegarder sur la mémoire sur le long terme. Donc, du coup, à moins que tout en bien on formate. Mais si on formate notre routeur, ben, on n'aura plus accès au fait. On n'aura plus accès. La preuve en est que c'est fini. Bon, là, on a gardé sur le long terme. Mais si j'éteins et je rallume ici, je vais un tout petit peu accélérer pour que le processus se passe vite. Voilà. Par défaut, en fait, vous allez, tu vois, c'est toujours YouTube et il n'y a plus de mot de passe. Donc, du coup, qu'est-ce que nous allons faire? On va faire la restauration. Donc, c'est la même commande, en fait, c'est, bon, quasiment la même commande. Donc, je fais tout simplement copie, FTP, et puis je mets, où est-ce que faire, où je vais mettre, faire ma restauration. Moi, je préfère faire ça dans la, préfère le faire au niveau de la running config. Je trouve que dans la startup config, je trouve que c'est mieux. Pour ne pas avoir trop de tracasseries. Comme ça, au moins, je sais que ça sera sauvegardé dans la mémoire sur le long terme. Donc, ici, je garde la startup config, je mets 38.2.100 ici. Il suffit juste de me rappeler au fait le nom de mon fichier c'était R1 config. Voilà. Et voilà. Et voilà. FTP username or is not set. Please set to try again. Ok. Ok, donc je pense, qu'est-ce qui se passe? Parce que donc je fais une copie, startup config, tout running config, donc l'inverse. Et voilà. Oh. Ok, c'est pas grave. Ah, j'ai mis FTP. Vous voyez, je vous avais dit que c'est TFTP. Donc, FTP vers startup config. C'est la raison pour laquelle je ne comprenais pas pourquoi. Voilà, donc c'est R1-config. Et voilà, destination file name. Voilà. Je n'ai pas donné de destination file name, donc du coup, je mets directement entrée. Et maintenant, là, au fait, étant donné que c'est dans ma running config, donc je vais maintenant faire en sorte que ce soit maintenant ma configuration en cours, donc que le routeur puisse l'exécuter maintenant. Donc, pour la prendre en compte, donc, parce que par défaut, là, si j'éteins mon routeur et que je relance, vous allez voir que ça va prendre en compte la restauration. Et pour ne pas éteindre mon routeur et le rallumer, donc du coup, je peux le faire directement. Je peux faire copie. Donc, je prends ce qui est dans la running config, dans la starter config plutôt, et je l'amène dans la running config pour ce qui est en cours. Et automatiquement, vous voyez ici, d'abord, on avait YouTube, et là, voilà, on repart maintenant avec R1. Et si je sors, vous allez voir que le mot de passe est de retour. Donc, je fais Cisco 2024. Et c'est la même chose ici. Euh, on peut faire en sorte que si on veut les mêmes configurations, on peut faire en sorte que depuis ici, en fait, faire copie TFTP. On peut, bon, voilà, bon, là, je vais par exemple le faire directement de la startup config. On a, non, pas de la startup config, plutôt de la running config. Vous voyez, même moi, des fois. Donc, comme ça va directement prendre en compte la sauvegarde, même si ce ne sera pas gardé sur le long terme. Bon, c'est à moi de décider, au fait. Donc, du coup, ça, je vais faire ça. Je vais mettre 92. Vous allez voir que là, en fait, juste après avoir validé, ben, ça va directement prendre en compte. C'est R1-config.
si supposons que les routeurs auront les mêmes configurations, voilà, de base, donc du coup, je peux entrer, j'ai pas destination file name, je n'ai pas me donner de nom, donc du coup, il va prendre par défaut. Et automatiquement ici, il va l'appeler F1. Si je fais show run, vous allez voir que c'est la même configuration. La preuve en est que quand je fais exit, voilà, il y a le mot de passe alors qu'on n'a pas configuré ça ici. Donc, juste après, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est juste peut-être le renommer. Juste après, ça sera juste le renommer. Et enfin, donc on a R2. R2. R2 quoi? Bref. On aura R2. Voilà, R2, c'est bon. Ok. Donc, du coup, à ce niveau-là, c'est ok. Bon, mais je ne le conseille pas, hein. Il faudrait que chacun des routeurs ait sa propre configuration. Pourquoi? Parce que, bah, ça serait, étant donné que lui, il a sa configuration, il a ses propres adresses, et que celui-ci, bref, il a aussi sa propre configuration avec différentes adresses. Donc, du coup, vous vous rendrez compte que là, si on essaie de faire un ping, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que tout a été chamboulé, tout ne marche pas. Donc, du coup, je peux faire par commande, mais je vais l'éteindre et le réallumer pour que valider les configurations initiales. Bon, bref, si elles ont été sauvegardées, bien sûr. Sinon, c'est mort. Donc, le bon réflexe à avoir, vous voyez que tout est rouge ici. Pourquoi? Parce que ben, ça veut dire que les configurations n'ont pas été faites. Le bon réflexe que je devais avoir, par exemple, si c'était dans un cas réel, bon, je devais d'abord, premièrement, sauvegarder les configurations en cours sur le serveur et puis faire toutes les manipulations que je veux. Donc, le conseil, c'est de pouvoir avoir pour chaque routeur sa configuration de l'ETFTP. Ça, vous voyez là, on est dans une impasse. On n'a pas la possibilité de pouvoir retourner. Pourquoi? Parce qu'au préalable, il n'y a pas eu de restauration. Donc, c'est mieux. Donc, du coup, si on avait eu à faire une configuration qui valait le coup, une configuration de ce serveur R2, on ne saurait pas trouver là. Donc, vous voyez maintenant la pertinence au fait de pouvoir sauvegarder dans le TFTP. Et c'est tout pour cette vidéo. Donc, du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, commenter, poser vos questions ou des suggestions de vidéos. Abonnez-vous massivement pour faire croître la communauté. Et je vous remercie pour cela parce que ça progresse au fur et à mesure. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était encore un grand plaisir. Allez, ciao.